Bonjour à tous, chers abonnés de CCMGV TV, et bienvenue à votre émission Regard biblique, où nous explorons ensemble les merveilles de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une série d'études passionnantes sur le livre de Romains. C'est un honneur pour moi de recevoir Pasteur Sébastien, qui nous accompagnera pour une lecture approfondie de cet épître de l'apôtre Paul, verset par verset, afin de mieux comprendre les vérités profondes qu'elle contient. Pasteur Sébastien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, frère Marc, et merci à tous ceux qui nous regardent. C'est un immense privilège pour moi de pouvoir partager cette étude du livre de Romains. Cette lettre est une véritable perle pour les chrétiens, car elle nous parle de la justice de Dieu, de la grâce, de la foi, et de notre relation avec lui. J'espère que cette série d'émissions éclairera votre lecture et vous rapprochera de Dieu. Pour bien commencer cette étude, pourriez-vous d'abord nous donner un aperçu général du contexte de cette lettre? Bien sûr, frère Marc. Pour comprendre le message de Paul dans cette lettre, il est important de rappeler que Paul s'adresse ici à la communauté chrétienne de Rome. Rome, à cette époque, est au cœur de l'Empire, un environnement à la fois cosmopolite et pagano-religieux. Paul n'avait pas encore visité cette église vraiment, mais il écrit pour présenter clairement ce qu'est l'Évangile. Il désire également apaiser certaines tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, en expliquant que le salut est accessible à tous, par la foi en Jésus-Christ. Cette lettre nous parle donc de l'amour, de la justice et de la grâce de Dieu, et de la manière dont ces réalités transforment nos vies. Merci pour cette introduction, pasteur. Commençons donc par le début de ce livre, verset par verset, afin d'en extraire toute la richesse. Pasteur, pouvez-vous nous éclairer sur le tout premier verset? Oui, allons-y. Dans les premiers versets, de 1 à 7, Paul se présente et s'adresse aux croyants de Rome. Il commence par dire, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Romains 1 verset 1. » Ce verset est essentiel, car Paul se présente d'abord comme un serviteur avant même d'affirmer son autorité apostolique. Il veut montrer que sa vie est entièrement dédiée à l'œuvre de Dieu. Il dit aussi qu'il a été mis à part pour l'Évangile. Cela nous rappelle que lorsque Dieu nous appelle, il nous met aussi à part pour une mission. Paul a été choisi pour apporter ce message d'espoir aux nations, et ce même message est pour nous aujourd'hui. Très bien. Dans les versets suivants, Paul continue en parlant de l'Évangile, qui avait été promis à travers les prophètes. Pasteur Sébastien, pourquoi Paul fait-il cette référence? En effet, dans les versets 2 à 4, Paul explique que l'Évangile avait été promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et que cet Évangile concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, Romains 1 versets 2 et 3. Paul ancre ainsi son message dans la continuité de l'Ancien Testament. Il veut montrer aux croyants d'origine juive que Jésus est bien le Messie promis, le descendant de David. Cette introduction sert à rassurer les Juifs que le message de Paul ne dévie pas de leurs Écritures, mais en est l'accomplissement. Parfait. Dans les versets 8 à 15, Paul exprime son désir de visiter les chrétiens de Rome. Comment pouvons-nous comprendre ce passage, pasteur Sébastien? Oui, frère Marc. Ici, Paul manifeste son amour pour l'Église de Rome. Il leur dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. » Romains 1 verset 8. Il exprime sa reconnaissance pour leur foi, et il prie régulièrement pour eux. Ce passage est touchant, car il montre l'humilité et le dévouement de Paul. En tant qu'apôtre, il se sent responsable de l'encouragement spirituel de cette communauté. Il dit ensuite, au 11e verset, « J'ai un grand désir de vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Paul souhaite fortifier la foi des Romains, car pour lui, la communion fraternelle et le soutien spirituel sont essentiels dans la vie chrétienne. Ce passage est un rappel pour nous de l'importance de se soutenir les uns les autres dans notre marche avec Dieu. Jusqu'ici ça va très bien. Nous arrivons maintenant à deux versets essentiels. Romains 1 versets 16 et 17, où Paul déclare, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pasteur Sébastien, pourquoi Paul parle-t-il de ne pas avoir honte de l'Évangile? Oui, ces versets sont puissants. Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce qu'à cette époque, l'Évangile était un message qui pouvait être mal compris ou rejeté, surtout dans une ville comme Rome, pleine de philosophie et de religion. Mais Paul est convaincu que l'Évangile est la véritable puissance de Dieu, capable de transformer les vies et d'accorder le salut à tous ceux qui croient.
Quand il parle de la puissance de Dieu pour le salut, il montre que l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une force divine qui change le cœur humain, qui libère de la culpabilité et du péché. Il ajoute ensuite, au verset 17, que la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Cela signifie que le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres forces, mais un don que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. C'est bien, nous allons prendre notre pause traditionnelle dans l'émission maintenant. À tout de suite. À tout de suite. Bien, nous sommes de retour après notre pause traditionnelle pour continuer avec l'émission. Pasteur Sébastien, passons maintenant au verset 18 à 32, du premier chapitre du livre de Romains qui parle de la colère de Dieu contre l'impiété humaine. C'est un passage difficile, mais essentiel pour comprendre la justice de Dieu. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est vrai. Ici, Paul explique que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1 verset 18. La colère de Dieu, dans ce contexte, n'est pas une réaction impulsive, mais une réponse à l'injustice et au rejet de sa vérité. Dieu, en tant que juste juge, ne peut tolérer le mal. Paul décrit aussi comment l'humanité, bien que connaissant la vérité sur Dieu à travers la création, a préféré adorer des idoles et se détourner de lui. Les versets 21 à 25 montrent cette dégradation spirituelle. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Cette idolâtrie conduit les hommes à des comportements immoraux, et Dieu les a livrés à leurs désirs. Paul veut faire comprendre que l'éloignement de Dieu entraîne une perte de discernement et une vie déréglée. Passons maintenant au chapitre 2. Ici, Paul parle de la justice de Dieu et de son jugement. Il aborde aussi la question de la loi et du péché. Pasteur, pouvez-vous nous aider à comprendre ces passages? Bien sûr. Dans Romains 2, Paul s'adresse à ceux qui pensent qu'ils peuvent échapper au jugement de Dieu par leurs œuvres ou leurs statuts. Il dit que Dieu jugera chacun selon ses œuvres, mais il insiste aussi sur le fait que Dieu est impartial. Le verset 11 dit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Parfait, le moment est venu pour nous de clore cette émission. Merci infiniment, Pasteur Sébastien, pour cette étude détaillée verset par verset. J'espère que vous, chers abonnés, avez été enrichis par cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi pour continuer dans Romains 3. Merci à vous et à bientôt. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.